Bonjour. On est le 30 mars 2018 et je viens ce matin encore sonner la trompette et nous rappeler à tous que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Alors, imminent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ peut venir à n'importe quel moment parce que c'est lui qui décide de déclencher le processus qui va faire que on va le voir dans les airs. Alors, quand ça sera déclenché, tu ne pourras plus rien parce que les choses vont aller très très vite. Alors c'est important que maintenant que tout est encore calme, c'est important que tu mettes ta vie en règle avec le Seigneur Jésus-Christ et que tu te comportes à chaque jour comme si Jésus-Christ venait aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur sortir de l'illusion et être vraiment libre. Alors, toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu es libre, si tu es quelqu'un qui peut dire que tu connais la liberté en Jésus-Christ. Très souvent, nous les chrétiens, être libre, c'est aller à l'église. Alors, ou bien être libre, c'est peut-être avoir grandi dans une famille chrétienne et ou bien avoir de s'être engagé à suivre Jésus-Christ, s'être fait baptiser et finalement on s'arrête là et on se met à pratiquer des dogmes et on se dit que c'est ça être libre. Alors, le Seigneur m'amène ce matin à pouvoir parler de ce sujet-là afin de tirer quelques-uns de l'illusion de l'illusion dans laquelle ils vivent. Parce que vous savez quoi, le monde dans lequel nous vivons est un monde d'illusion. Il est un monde, pardon, d'illusion en général. Mais pour ceux-là qui vont à l'église, ils ont l'impression qu'ils sont sortis de l'illusion et qu'ils ne font pas partie de l'illusion. Et ça, c'est encore une double illusion. Parce que si tu penses que tu es sorti de l'illusion parce que tu côtoies une église et que, bon, finalement, tu ne fais plus tes devoirs, alors, finalement, tu es doublement dans l'illusion. Parce que, en fait, dans le fond, finalement, tu es plus que perdant. Alors, je viens donc faire ressortir certains points qui te pousseront à changer ta trajectoire afin de vraiment de réajuster les choses. Voyez-vous, la vie du chrétien, c'est comme une vie de, comment on appelle ça? On va à l'église les dimanches et puis souvent on va dans les groupes de jeunesse, peut-être les vendredis, les mercredis, dépendamment du pays où on se trouve, on peut aller à la réunion de prière ou bien peut-être que c'est jeudi, je ne sais pas. Et donc, on, on va à la chorale. Il y a plein d'activités dans les églises. Vous savez, ce pas les activités qui manquent à l'église. De telle sorte que les personnes qui sont impliquées dans ces activités-là, souvent pensent que c'est en faisant ces choses-là que elles sont sauvées. Et moi, j'ai déjà entendu des gens venir me dire que ah, j'aspire au jour où je ferai partie du staff de l'église. J'aspire au jour où j'aurai une fonction dans l'église. Pourquoi est-ce que ces personnes-là réfléchissent comme ça? C'est parce qu'on leur a fait miroiter que quand tu es dans cette classe-là, alors tu es arrivé. Alors, donc, les gens font tout pour, par exemple, se retrouver à servir, se retrouver à faire quelque chose. Et puis, les autres qui sont dans les églises, qui servent, très souvent, ils ferment la porte aux autres. C'est comme si, bon, c'est une classe à part et on ne veut pas que d'autres personnes viennent servir. Et quand les personnes veulent servir le Seigneur, on regarde un peu, on essaie de regarder leur CV pour voir s'ils font partie, par exemple, d'une famille quelconque, ou bien on regarde un peu pour voir si la personne fait partie de nous, si la personne est vraiment une bonne personne versée dans la religion. Alors on regarde, ou bien si on n'a pas peur que cette personne va prendre notre poste, alors on coche. On dit oui, elle peut servir au milieu de nous. Mais si on regarde et qu'on voit que cette personne-ci, vraiment, elle a des idées un peu qui sortent de l'ordinaire, alors, ou bien parce que c'est une personne peut-être
qui rappelle toujours qu'il faut retourner à la Bible, en tout cas pour toutes sortes de raisons, la personne ne servira pas. Alors il y a des personnes qui sont là dans les églises qui gardent leur poste pendant des années, pendant 30 ans, 40 ans. Ils sont assis sur le poste et quand il y a un poste qui se libère, ils passent ça à leurs enfants, ils passent ça à leurs petits-enfants. Ils sont assis là parce que dans leur tête, c'est ça servir Dieu. Alors si tu es dans cette philosophie-là, je viens te dire que vraiment tu te trompes royalement. Je viens te dire que vraiment tu es dans l'illusion la plus totale. Parce que c'est pas ça servir le Seigneur. Ça, c'est servir une organisation. Alors, si tu sers une organisation, tu récolteras ce que l'organisation va te donner. Peut-être qu'à la fin, ils vont te donner un petit diplôme de félicitations. Peut-être qu'à la fin, ils vont t'envoyer un petit chèque pour que tu ailles manger à McDo. Peut-être qu'à la fin, ils vont te féliciter, ils vont te tendre la main et que tu feras partie de leur clique quand vous allez vous retrouver pour calomnier, mépriser et puis rejeter les autres. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'organisation est formée. Toujours est-il que chaque dénomination a sa façon de fonctionner. Alors, il y a des gens qui, ils servent Dieu dans leur tête, mais au fait, ils sont en train de servir une organisation. Alors, ils vont à l'église, ils font ça année après année, se disant que au fait, c'est ça servir le Seigneur. Alors, moi, je viens ce matin te dire que si c'est dans ça que tu es, je viens t'inviter vraiment à t'arrêter et à aller voir le Seigneur pour réajuster les choses. Parce que si c'est ça que tu fais, quand Jésus viendra, tu ne seras pas avec lui. Parce que tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Tu es disciple d'une organisation, d'une dénomination. Alors, ceux-là qui veulent suivre Jésus-Christ, c'est ceux-là seulement, pas veulent, ceux-là qui suivent Jésus-Christ, ce sont eux seulement qui sont ses disciples. Et ce sont eux qui goûteront un jour à sa présence. Et dans, je pense, Jean 8, le verset 32, c'est dit ceci. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alors, ces gens-là, ils étaient étonnés quand Jésus leur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils lui disent, nous sommes la postérité d'Abraham. Alors, étant la postérité d'Abraham, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses qu'on leur a appris qu'il fallait faire si on descend d'Abraham. Pardon. Alors, ce qui fait que, après génération, ils font les mêmes choses. Et ils sont assis sur leur descendance d'Abraham et ils disent, nous on appartient à Abraham. Et Jésus est venu pour leur apporter une vérité. Et Jésus leur prêche la vérité avec des signes et des prodiges. Et ils voient ça sous leurs yeux, mais ils refusent parce qu'ils disent, nous sommes la postérité d'Abraham et puis voilà comment ça marche chez nous. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec nous. On a l'impression que ça, au fait, ça parle des Juifs, que c'était les Juifs qui fonctionnaient comme ça. Mais je vous dis qu'on fonctionne exactement comme eux. Parce que dans nos églises, c'est comme ça que ça marche. Alors, on fait partie d'une famille, on fait partie, par exemple, peut-être des intellos de l'église, on fait partie peut-être des gens qui donnent la plus grosse enveloppe à l'église. Alors, les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent nous garder, ils veulent qu'on serve, ils veulent que nos enfants servent parce que vraiment, au fait, on rapporte quelque chose. Alors, aujourd'hui, dans nos églises, on cherche les membres, on ne cherche pas des gens. On ne cherche pas les gens qui ont Jésus-Christ vraiment dans leur cœur et on ne forme pas les gens pour qu'ils aient Jésus-Christ dans leur cœur. On forme les gens pour qu'ils soient membres. Alors, moi, je viens te dire une chose aujourd'hui, c'est que je viens t'inviter de la part du Seigneur à sortir de l'illusion dans laquelle tu te trouves.
Parce que la vérité de Jésus-Christ, elle ne peut pas être altérée. Elle ne peut pas. Si tu la connais vraiment, alors, du même coup, tu sors de l'organisation dans laquelle tu te trouves, tu sors du même coup de la pensée dans laquelle tu te trouves, à savoir que il faut aller à l'église pour être sauvé. Parce que ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas une dénomination. Quoi qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont les meilleures dénominations, ils vont dire que bon, eux, ils sont les catholiques, nous sommes les évangéliques de telle dénomination. Et puis, parce que vraiment, il y a cette fierté malsaine-là qui fait dire à plusieurs que eux, ils sont dans la vérité et que les autres sont dans le faux. La vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu. Et si tu lis la parole de Dieu et que tu ne mets pas cette parole en pratique, alors toi aussi tu es dans l'illusion. Parce que Jacques a dit, je vais lire, c'est dans Jacques 1, c'est dit à partir du verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le faux raisonnement, c'est de vivre dans l'illusion. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de persévérer et de se préserver des souillures de ce monde. Donc voilà ce que Jacques dit. Il dit à peu près ce que nous venons de lire dans Jean à propos de ce que Jésus a dit. Il a dit, celui-là qui étudie la parole et qui la met en pratique, c'est celui-là qui sera libéré. Parce qu'il n'est pas un auditeur oublieux. Alors, ça veut dire que la parole, pour que tu parviennes à la saisir, il faut que tu la lises toujours, 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 afin que le Saint-Esprit te donne la révélation de ce que tu viens de lire. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il dit médite-le jour et nuit. Si tu es quelqu'un qui médite juste ta parole le jour, ou bien juste la nuit, alors tu vois, il te manque quelque chose. Si l'Éternel a dit qu'il faut le méditer jour et nuit, c'est parce qu'il sait que le secret se trouve là. Dans le temps que tu vas accorder à cette parole-là, et Jacques renchérit en disant qu'il faut mettre la parole en pratique. Et c'est comme ça que tu vas sortir de l'illusion dans laquelle tu vis et que les écailles vont tomber de tes yeux et que tu vas voir exactement de quoi Jésus parlait en disant que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Vous savez, c'est quand tu connais la liberté, c'est quand tu es affranchi par la parole, c'est là que tous les autres chrétiens ou les membres de ta famille te rejettent. Pourquoi? Parce que tu transmets maintenant ce que Jésus voulait transmettre au fait. Vous savez, je vous ai déjà dit que je suis née dans une famille chrétienne. Et on a grandi tous avec la Bible en main, faisant les choses de Dieu. Et puis vraiment, chacun à sa manière, mais vraiment ancré dans le Seigneur, comme un peu les parents nous encadraient. Et aussi, j'ai vu mon père se réveiller à 5 heures du matin pour aller rencontrer son Seigneur et tout. Donc, quand j'ai grandi, c'était un peu l'ambiance. Mais figurez-vous que quand j'ai voulu marcher strictement comme le Seigneur
me l'a demandé, figurez-vous que j'ai été rejetée. Parce que mon père a eu le choc. Il n'a pas accepté ça. Pourtant, il lisait sa Bible. Pourtant, il avait une relation avec le Seigneur. Mais ce n'est pas passé. C'est pas passé. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais avec le Seigneur, il arrive toujours qu'à un moment donné de ta vie, si tu veux vraiment faire sa volonté, à un moment donné de ta vie, il te place dans une situation telle que tu seras rejeté par ta famille, par tes amis, par ton cercle le plus proche. Pourquoi Jésus fait ça? C'est parce que c'est là maintenant qu'il t'a entièrement. Et Jésus a dit dans la parole, je pense que c'est dans Luc 11, il faudra que j'essaye de voir si c'est ça, il a dit que si quelqu'un n'aime pas son père, sa mère, ses frères plus que moi, il n'est pas digne de moi. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Jésus l'a dit, pas pour te dire que, ok, maintenant que tu es chrétien, quitte-les. Non. Jésus t'a dit ça parce que si tu marches vraiment selon Jésus-Christ, à un moment donné viendra où tu seras rejeté par ta famille, par tes amis, par les personnes les plus proches. Non seulement elles te rejetteront, mais elles pousseront plusieurs autres personnes à te rejeter. Pourquoi? Parce que tu communiques la lumière de Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est accepté dans notre monde. Le monde dans lequel nous vivons, je veux dire. Alors, si tu as longtemps marché avec des gens, la Bible en main, en train de louer le Seigneur, célébrer le Seigneur, le jour où tu vas découvrir la vérité, que les écailles vont tomber de tes yeux et que tu vas voir qu'au fait, en arrière de tout ce qui est dit dans les églises et tout, il y a autre chose. Le jour que tu découvres cette chose-là, les autres vont te jeter les pierres. Ils vont t'isoler. C'est à partir de ce moment-là que toi-même, tu sauras que oui, effectivement, Jésus-Christ est dans ta vie. Parce que la vérité de Jésus-Christ, elle a franchi complètement. Elle a franchi de quoi? Elle a franchi de l'organisation, elle a franchi de l'illusion dans laquelle on vit, elle a franchi des mensonges dans lesquels l'ennemi nous a plongés, nous faisant croire que si on fait ces choses-là, alors on est sauvé. Alors je viens vous dire que le salut en Jésus-Christ, c'est beaucoup plus que se lever un matin, dire que oui, je donnais ma vie à Jésus-Christ, et puis qu'on te fasse des bisous pour dire bienvenue dans la famille, et ça s'arrête là. Je vous dis que c'est plus que cela. Et je viens donc vous encourager de la part du Seigneur à tout faire pour sortir de l'illusion dans laquelle l'ennemi a placé le monde entier. Les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils sont dans l'illusion parce qu'on leur fait croire que le bonheur, c'est dans l'argent, c'est dans les titres, c'est dans les classes sociales. Alors, il y en a qui passent leur vie à courir après des diplômes, à courir après de l'argent, à courir après toutes sortes de choses. Maintenant, ceux-là aussi qui ont le Seigneur, qui viennent, eux, ils disent que, ok, on a quand même le monde, mais on a Jésus-Christ dans notre vie. Donc, eux aussi, ils courent pour un certain standing dans la vie, ils courent, mais ils sont aussi dans l'illusion. L'illusion de croire que, parce que ils ont donné leur vie à Jésus-Christ et qu'ils viennent à l'église une fois par semaine, alors ils seront sauvés. Ils sont dans l'illusion. Alors, mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu décides de marcher selon sa parole, qui est la Sainte Bible, et que tu décides de mettre ça en pratique, et que jour après jour, tu viens t'asseoir des heures et des heures pour étudier la parole, et que les écailles tombent, à partir de ce jour-là, c'est là vraiment que tu es affranchi de ton esclavage. Et là, c'est là que tu comprends que, au fait, tout ce qui t'était présenté, ce n'était que de l'illusion. Et à partir de ce moment-là, tu commences à chercher les gens pour pouvoir leur communiquer la vérité. Et tu deviens donc un objet, une menace pour l'ennemi, et il va tout faire pour te donner un nom, tout faire pour t'isoler des autres, tout faire pour te rejeter parce que tu deviens vraiment une menace. Et moi, je viens t'encourager à devenir cette menace-là. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas arracher plusieurs de tes frères, de tes amis au monde, ou bien à ces organisations qui se disent de Jésus-Christ, mais qui dans le fond ne le sont pas. Il n'y a aucune organisation chrétienne qui est, je vais dire, qui
à la vérité. Il n'y a aucune dénomination chrétienne qui a la vérité. Parce que dans nos églises, souvent, c'est des demi-vérités qui sont prêchées. On prêche une vérité, et puis l'autre, on prêche une demi-vérité. On fait les choses pour ne pas chasser tout le monde. Parce qu'on se dit, mais on est pasteur de qui? Alors, on prêche de telle sorte qu'il ne faut pas chasser les gens. Mais moi, je viens vous dire, je viens te dire, si toi, tu es vraiment quelqu'un qui marche sur le Seigneur et qui est appelé à prêcher les Écritures, je viens t'encourager à prêcher la vérité sans la diluer. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas réussir à affranchir un grand nombre et tu vas les arracher des ténèbres pour les envoyer dans la lumière. Alors, la parole de Dieu, donc, nécessite qu'on puisse fouiller dedans, nécessite qu'on puisse aller nous asseoir devant le Seigneur avec le Saint-Esprit pour qu'on puisse être enseigné pour pouvoir sortir de cette illusion-là dans laquelle l'ennemi a plongé la terre entière. Sinon, au fait, tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne seras que dans cette toile d'araignée-là, et puis qui te fera croire que au fait tu es dans la vérité alors que toi-même tu ne fais que te mettre et tu ne fais que mettre tes pieds dans les filets qui sont déjà là, déjà tout tracés, comme des pièges pour pouvoir attraper le plus grand nombre. Alors, Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça que Jésus a dit. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu connais vraiment cette vérité-là? Ou est-ce que ta vérité n'est que illusion? Parce que je vous dis, l'illusion, elle est partout autour de nous, pardon. Elle est partout. Et je viens nous encourager à demander au Seigneur de vous montrer l'illusion dans laquelle vous vous trouvez. Et je vous dis que si vous êtes sincère, Jésus va vous le montrer. Parce qu'il veut que vous sortiez de là. Et que vous ne restez pas dans les organisations. Que vous ne fréquentez pas une église avec l'intention, par exemple, de rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ, on le rencontre à la maison, dans sa Bible. Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on la rencontre. Je vais vous donner un tout petit témoignage. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ, oui, quand j'avais autour de 15 ans. Je lisais dans ma Bible, j'aimais Jésus-Christ et tout. Mais j'ai découvert que les églises, les dénominations, toutes ces choses-là, j'ai découvert que, au fait, c'était que des coques ou bien des boîtes dans lesquelles l'ennemi nous plongeait encore. Quand j'ai commencé à lire ma Bible de façon vraiment très régulière, quand j'ai fait un programme, et que j'ai commencé à me réveiller à 5 heures du matin pour lire ma Bible avant d'aller prendre mes cours à l'université, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je me suis rendu compte que j'avais ma Bible. Et j'avais tout. Jésus était avec moi. Il était avec moi. Alors je ne courais plus pour une église. Non. Et d'ailleurs même j'avais compris. J'avais compris que, bon, j'étais sortie d'une organisation dans mon pays d'origine. Je suis venue en Occident, je suis tombée dans une autre. Et puis je voyais tout ce qui se passait. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est terrible, on est dans des prisons. On est dans des prisons. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'ai réussi à sortir de la prison de la religion ou bien des dénominations au niveau de l'église. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas à l'église. J'y vais les dimanches encore. Mais bon, j'espère qu'un moment viendra où bon, on sera délivré de tout cela. Mais mon Jésus-Christ, je l'ai avec moi à tous les jours parce que j'ai ma Bible. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai ma Bible, je peux élever ma voix pour lui chanter mes louanges, pour lui dire combien je l'aime. Je peux prendre des heures et des heures et des heures pour l'aimer et puis laisser tout le désordre dans la maison parce que je suis avec mon Jésus. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Alors, je ne cours pas après un pasteur. Je ne cours pas après un diacre, un ancien pour m'expliquer quoi que ce soit. C'est là, j'ai la Bible avec moi. Je viens, dans mon incompréhension, voir mon Père pour qu'il puisse m'enseigner. Si tu fais ça tout le temps et que tu
n'est pas un auditeur oublieux, comme dit Jacques, et que tu fouilles, tu lis, et que tu veux comprendre, tu veux que Dieu te révèle sa personne, je te dis que les écailles vont tomber de tes yeux et tu verras. Tu verras vraiment où se trouve la vérité et tu verras vraiment de quelle vérité Jésus parle et tu expérimenteras cette liberté-là dont Jésus parle. Alors voilà, je viens donc vraiment t'encourager à ne pas craindre d'être solitaire. Parce que tous ceux-là qui suivent Jésus-Christ sont solitaires. Jésus étant avec eux. Et souvent, il y a des gens qui craignent d'être solitaires. Il n'y a rien à craindre. Être solitaire, c'est la chose la plus merveilleuse. Moi, en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai une grande famille. C'est vrai que je suis souvent occupée. Mais dès que j'ai une minute où je peux passer le temps avec Jésus et moi, juste Jésus et moi, oh, pour moi, c'est le paradis. Je suis sur la terre, pour moi, c'est le paradis. Alors, ne crains pas d'être solitaire. C'est le meilleur, c'est la meilleure situation pour que tu puisses rencontrer ton Seigneur. Jésus, il est toujours avec toi. Quand même tout le monde te rejetterait, Jésus est toujours avec toi. Quand tu prends le bus, il est là. Quand tu es au volant de ta voiture, il est là. Quand tu es à l'école, il est là. Alors ne crains pas ces choses-là. Tout ça, c'est les tactiques de l'ennemi pour t'empêcher vraiment d'expérimenter cette liberté-là et de chercher à la communiquer aussi à d'autres personnes. Donc voilà, Jésus-Christ est à la porte. Et bientôt nos yeux le verront. Et on ne sait pas quand est-ce que ce sera. Mais lui, il sait. Il est donc important vraiment que nous puissions nous apprêter et puis tout faire pour emporter avec nous le plus grand nombre, nos voisins, nos amis, les membres de nos familles. Je disais dans une vidéo que c'est très important que toi, tu puisses te sanctifier parce que si tu te sanctifies, tu vas pouvoir sauver d'autres personnes. Mais si tu ne te sanctifies pas, mais qui va ramener tous les autres là au Seigneur? Parce que tu es la personne que Jésus-Christ voit afin que tu puisses ramener les autres, afin que les autres puissent rentrer dans la maison du Père. Alors je t'encourage à te dépouiller de toutes ces choses-là qui te gardent esclave, afin vraiment que beaucoup aussi puissent être éclairés. Maintenant, si tu es quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans ta vie et qui pratique toutes sortes de religions dans le but de trouver la vérité, je viens te dire que la vérité, c'est Jésus-Christ. Ne crains pas tout ce que tu vas souffrir. Ça fait partie de la vie. Donne ta vie à Jésus-Christ, tu auras l'éternité. Tu seras sauvé, toi et ta famille, parce que tu prieras pour eux. Vu que tu as la vérité, tu prieras pour eux, eux aussi recevront la révélation divine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne d'espérer jusqu'à son retour. Merci.